Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news, quelques informations qu'on a pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux, des binationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté du Portugal. Du côté du Portugal, là où nous allons parler du vice-capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Chancel Mbemba Mangulu. Chancel Mbemba Mangulu qui est en passe de quitter le Portugal. On ne s'est pas encore confirmé. Il est certes vrai qu'il quitte le FC Porto, mais le Portugal, il pourrait peut-être être sollicité par un club portugais et pourquoi pas. Mais nous parlons au Liganos, le championnat portugais de première division, où il y a eu en tout cas une distinction pour Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais. La saison est terminée et les récompenses ne cessent de s'empiler pour Chancel Mbemba en Liganos, le championnat portugais de première division. Un 11 type des meilleurs joueurs de la saison a été élaboré avec la présence du défenseur international congolais. Parmi les élus, le défenseur du FC Porto a sa place dans la charnière centrale après avoir été auteur de 2 buts, 147 récupérations de balles. Il a été associé à son coéquipier et l'expérimenté portugais Pepe, amplement mérité, bien évidemment. Et oui, c'est vrai, les chiffres ne mentent pas. Et les statistiques de Chancel Mbemba cette saison parlent à sa place. Ce n'est qu'en toute logique qu'il a été bien évidemment placé dans l'équipe type de la Liganos, le championnat portugais de première division. Félicitations à notre moine Mboka, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu. Eh bien, étonnant de voir que le meilleur défenseur parmi les meilleurs joueurs du FC Porto cette saison, que Chancel Mbemba n'ait pas été retenu par son club pour poursuivre en tout cas sa carrière dans ce club, puisque son contrat se termine ce 30 juin avec le FC Porto, qui n'a pas manifesté en tout cas l'intérêt de continuer avec l'international congolais. Il faut dire que ces derniers avaient aussi une exigence en termes de prétention salariale. Il a exigé 3 millions de dollars ou 3 millions d'euros l'an, et ce qui n'a pas été en tout cas possible pour son club actuel. Et Chancel Mbemba est à la recherche d'un nouveau club. De sollicitations, il y en a du côté de la France et de l'Italie également. Espérons qu'il pourra trouver très rapidement un point de chute où il pourra poursuivre sa carrière. Je ne doute pas un seul instant que Chancel Mbemba pourra avoir en tout cas un bon club où il pourra bien évidemment s'illustrer encore une fois de plus. Alors nous poursuivons avec ces quelques news et nous allons parler mercato toujours, mais nous allons cette fois-ci parler d'un autre international congolais, ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mercato, la porte de l'Angleterre s'ouvre-t-elle pour Jackson Muleka? Toutes les lignes bougent depuis la fin de la saison pour l'international congolais, ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, Jackson Muleka. De la Turquie à la Belgique en passant par l'Angleterre, l'attaquant congolais fait saliver des clients. Le dernier en date est le club anglais de Burnley, relégué en Championship, la deuxième division anglaise au terme de l'exercice précédent, et qui aura pour entraîneur Vincent en compagnie, l'ancien international belge, mais d'origine RD congolaise. Les nouvelles issues de l'environnement du Standard de Liège confirment que Burnley serait en tout cas intéressé
part l'ancien Corbeau. Le technicien belge le voulait même en janvier du côté d'Anderlecht, mais tout avait tourné autrement. Il aurait eu des discussions pour rejoindre le RSC Anderlecht en janvier pour Jackson Muleka. Tout tourne autour de la cagnotte qui va plaire au Standard puisque le joueur reste encore sous contrat avec le club. Bien évidemment, on sait que Jackson Muleka avait été prêté du côté de la Turquie dans le club de Kasimpasa, auteur d'une très belle fin de saison de ce côté-là avec beaucoup de buts inscrits et des passes décisives. Jackson Muleka, à la fin de la saison, est retourné du côté du Standard de Liège puisqu'il avait été prêté sans option d'achat. Et bien évidemment, alors que nous étions en train de penser qu'il allait peut-être se retrouver dans l'effectif de cette équipe de Standard de Liège pour cette saison, mais non, il pourrait peut-être être transféré ailleurs et pourquoi pas à Burnley où le coach se trouve être un joueur d'origine congolaise, un ancien international belge, Vincent Kompany. Alors comme on a toujours dit et comme disent les Britanniques notamment, wait and see, est-ce que Jackson Muleka voudra aller jouer en deuxième division, même si la deuxième division anglaise, ce n'est pas à n'importe quel niveau. Et donc, on verra bien quoi le joueur choisira. Et encore faut-il que la proposition du club qui sollicite Muleka puisse rencontrer aussi les attentes du Standard de Liège. Alors nous allons quitter Jackson Muleka et la Belgique et l'Angleterre. Nous allons revenir en Afrique pour parler d'un autre joueur qui est venu du tout-puissant Mazembe Anglebert et nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Tanzanie, le réveil fracassant de Chico Ushindi, ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert. En hibernation depuis son arrivée en Tanzanie, Chico Ushindi avait beaucoup de peine à retrouver ses marques. Finalement, Young Africans est en train d'assister au vrai niveau du phénomène pour lequel il a décidé de céder Moukoko Tonombe. Déjà auteur d'un but d'une autre planète la semaine dernière, l'ancien Corbeau a envoyé un nouveau missile hier mercredi. Cette fois, c'était face à Policy FC, score final 2-0. Et c'était dans un match qui comptait pour la VPL tanzanienne. Un but d'anthologie qui confirme la forme stratosphérique du joueur qui ne quitte plus désormais le 11 de départ de Nesreddine Nabi, entraîneur de Young Africans. À noter que sans être buteur, le meilleur buteur du championnat tanzanien, l'ancien moscovite Fiston Maele Kalala, s'est également illustré avec une somptueuse passe à l'aveugle sur l'ouverture du score de Faisal Saloum. Alors bien évidemment, vous savez, Chico Ushindi, qui était allé du côté de la Tanzanie, était resté muet pendant plusieurs journées. Là, il s'est illustré. J'espère que cela va lui donner la confiance, même si son club de Young Africans a déjà atteint son objectif de cette saison et qui a remporté le championnat tanzanien de première division après plusieurs années de disette, où ce championnat avait été laissé à son rival de tous les jours, Simba SC. Et cette fois, Young Africans a remporté avec un contingent important de joueurs congolais. Il y en a 6 au total, si je ne me trompe pas, et parmi lesquels Chico Ushindi, justement, qui est en train en tout cas de se réveiller. Tant mieux pour Young Africans qu'il a recruté justement pour ça et qui compte bien jouir des belles performances de ce joueur que l'on connaît en tout cas très virevoltant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.